Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Amra Story. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amra. Je suis là pour partager avec vous mon expérience avec la maladie de l'hyperphagie, vous parler du parcours de guérison par lequel je suis passée et que ça a marché pour moi. Donc le but en fait, c'est vraiment d'échanger avec vous pour vous donner des petites astuces ou déclencher chez vous un petit déclic pour pouvoir s'en sortir. Je tiens juste à préciser avant de commencer la vidéo que je ne suis pas une spécialiste ni une professionnelle de santé. Je suis juste une personne qui a un vécu avec cette maladie-là, qui a envie de le partager. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des autres techniques que j'ai testées pour m'en sortir. C'est dans la continuité de l'ancienne vidéo, enfin la précédente vidéo où je vous ai parlé de la psychothérapie. Aujourd'hui, je vais vous parler de d'autres techniques que j'ai testées, entre autres la kinésiologie, l'hypnose, la sophrologie et la PNL. Donc voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est la kinésiologie? La kinésiologie, c'est une pratique psychocorporelle basée sur l'étude du tonus musculaire pour identifier le stress, le blocage ou la charge émotionnelle non évacuée. Alors, dans ma première séance avec le kinésiologue, j'ai expliqué ma situation, j'ai précisé mon but parce qu'en fait, lors de la psychothérapie, mes crises d'hyperphagie ont diminué mais n'ont pas disparu. Donc, du coup, ma psychothérapeute, elle m'a conseillé, elle m'a dit voilà, ne reste pas toute seule, essaye d'autres techniques, ça pourrait te faire avancer petit à petit jusqu'à arriver à ton objectif. Voilà, parce qu'en fait, durant la psychothérapie, j'ai évacué toutes les émotions, les mauvaises émotions. Je me suis reconnectée aussi à mes émotions. J'ai identifié mes émotions. J'ai appris aussi à vivre avec, à les accepter et comment les gérer aussi. Donc voilà. Donc après, ça n'a pas suffi pour que les crises s'arrêtent. Donc du coup, j'ai testé. Elle m'a orientée vers la kinésiologie. Voilà. Donc, lors de ma première séance, en fait, généralement, vous vous mettez debout. Le kinésiologue va vous demander de fermer les yeux. Vous allez commencer avec une petite relaxation parce qu'en fait, vous avez besoin de lâcher un petit peu prise, de ne pas contrôler votre corps parce qu'il doit s'exprimer. Parce que si vous êtes dans le contrôle, vous n'allez pas laisser votre corps s'exprimer. En fait, le kinésiologue va poser des questions. Ils ont des techniques bien spécifiques, ils ont vraiment un plan. Et là, en fait, ils posent des questions. Et en fait, le corps, il va répondre. C'est très surprenant. Le corps, il répond. Il répond par oui si vous penchez un petit peu vers l'avant. Si vous ne bougez pas, c'est un non. Alors, la première fois que mon corps s'est exprimé, ça m'a fait bizarre. C'était très impressionnant parce que du coup, là, mon corps, il s'exprimait, en fait, il essayait de guider le kinésiologue. Il apportait des réponses pour que le kinésiologue puisse détecter où sont les endroits où il y a des blocages, où il y a du stress, pour pouvoir l'évacuer, le libérer. Bah, du coup, là, je voyais plus mon corps comme un ennemi parce que en faisant des crises d'hyperphagie, on a tendance à se couper de nos émotions et les émotions passent par le corps et du coup on se coupe de notre corps. À un moment donné on développe même une forme de dégoût, une forme de haine contre ce corps-là, alors que quand j'ai vu mon corps s'exprimer et vraiment guider le kinésiologue, ça a fait un déclic chez moi. Voilà, ça a fait un vrai déclic chez moi. J'avais un autre regard sur mon corps, j'avais plus de considération, plus de respect envers ce corps-là, parce que c'est mon corps. Même si j'étais pas, je vais pas dire que je l'aimais ou je m'aimais, j'aimais mon corps, c'est mentir, pas du tout. Mais en tout cas, c'était plus mon ennemi, j'étais plus dans la haine, j'étais plus dans la considération, dans le respect. J'ai compris aussi qu'il va falloir que je travaille encore plus pour arriver à un point où je vais aimer mon corps, mais en tout cas, ce n'était plus mon ennemi et que pour avancer dans ma démarche de guérison, il va falloir que mon corps et mon esprit s'entraident. C'est un travail à deux qu'il va falloir apprendre à se connaître en fait, réapprendre à se connaître parce que durant les phases d'hyperphagie on se coupe complètement de lui, donc réapprendre à se connaître et à ce moment-là on pourra vraiment avancer. Après avoir fait 4 ou 5 séances de kinésiologie, j'étais beaucoup plus apaisée, je me sentais beaucoup mieux. Mais les crises, elles étaient encore là, beaucoup plus espacées bien sûr, mais
c'était pas encore ça. Donc, et durant la dernière séance de kinésiologie, malheureusement, en fait, la kinésiologue, elle bloquait sur un endroit et elle n'arrivait pas du tout à débloquer la situation. Et là, elle m'a dit, il va falloir creuser encore plus parce qu'elle, à son niveau en tout cas, elle peut pas faire plus. Alors, elle a débloqué quelques, quelques, quelques blocages, mais il y avait un truc qui restait encore là et qu'elle n'arrivait pas du tout à débloquer. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter les séances de kinésiologie. Mais en tout cas, ce qui m'a le plus apporté, c'est que quand j'ai fini, enfin quand j'ai fait ces séances-là, ça m'a appris à considérer mon corps et de ne plus le prendre pour un ennemi. Après la kinésiologie, je cherchais. J'ai cherché une autre méthode, une autre technique. J'étais toujours sur Internet. C'était vraiment une obsession. Je me suis consacrée à 100% pour ça. J'ai même fait un stand-by. Ma vie, c'était ça mon objectif. Je voulais vraiment guérir. Je voulais vraiment me débarrasser de cette maladie. Et pour m'en débarrasser, il fallait que je la comprenne. Il fallait vraiment que je creuse beaucoup. Donc du coup, quand les techniques, ça m'arrangeait pas, bah, du coup, je cherchais d'autres pour les tester, etc., etc. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai vu que l'hypnose pouvait marcher pour plein de choses. Donc du coup j'ai commencé à faire de l'hypnose, j'ai pris un rendez-vous avec une hypnothérapeute et on a commencé à faire des séances. Je vous avoue que moi mon expérience avec l'hypnose, en tout cas avec cette professionnelle-là, ça on n'a pas fait un travail de fond. Clairement, c'était plus pour me relaxer, pour me détendre, parce que j'étais, voilà, je faisais encore des crises, bah, je me sentais super mal et je supportais de moins en moins l'état dans lequel je me retrouvais après chaque crise, parce que quand je faisais les crises, enfin, après c'est carrément la dépression, parce que j'en avais marre, parce que ça fait des années que ça dure, et que j'ai tenté des choses, et que j'ai fait la psychothérapie, où j'essaye, et surtout quand on n'a pas de solution en fait, on n'a pas de solution toute faite. Là, il va falloir chercher. Et ça, des fois, par moment, ça me met dans un état de dépression parce que j'y croyais plus, parce que je me suis dit, bon, bah, je vais rester comme ça toute ma vie. C'est pas une vie que je vis, j'ai pas envie de la vivre cette vie. J'ai envie de vivre bien, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie. Donc voilà, donc par moment, c'était lourd à porter en fait, de me dire comme quoi j'ai pas une solution toute faite, il va falloir que je la cherche, il va falloir que je travaille toute seule en fait pour pouvoir la trouver. Donc du coup j'ai essayé de l'hypnose, et l'hypnose, ça m'a apporté de la relaxation. Ça m'a permis de me détendre, d'avoir des petits moments de répit où je réfléchissais pas trop, où j'étais pas dans cet état dépressif dans lequel me mettaient les crises, ou la situation en général. En fait, ça m'a apporté vraiment de l'apaisement. Donc, j'ai pas regretté du tout de les avoir fait. J'en ai fait 4 ou 5 aussi. À un moment donné, j'ai arrêté parce que je ressentais plus le besoin et j'avais besoin en fait surtout d'avancer encore plus. Alors après les séances d'hypnose, je suis restée pendant un laps de temps où j'ai rien fait. Parce que je vous avoue que quand vous essayez des choses et vous voyez vraiment que ça marche pas et que voilà, après je fais une autre crise, bah du coup on lâche l'affaire en fait. À un moment donné on désespère, ça y est, il n'y a pas de solution pour cette maladie-là, j'arrive pas. Du coup voilà, je suis restée quelques mois où j'ai rien fait. Après j'ai eu encore le courage de encore tenter d'autres trucs. Et en fait, c'était comme ça pendant toutes ces années où j'essayais de m'en sortir. C'était des périodes où je suis à fond, où j'ai le courage d'y aller et vraiment de tester des choses et de chercher. Et par moments, quand ça marchait pas, voilà, j'en ai marre, c'est bon, je lâche l'affaire, je suis comme ça, je resterai comme ça. Mais j'étais malheureuse, vraiment malheureuse. Et du coup, après, je reprenais encore une fois le courage et je cherchais encore des trucs et ainsi de suite. Donc, on m'a conseillé la sophrologie. Donc en fait, durant les séances de sophrologie, on fait un travail de ce qu'on appelle l'enfant intérieur. On l'accueille, enfin, durant la séance de sophrologie, vous allez faire une sorte d'hypnose, vous allez vous imaginer dans un endroit, vous allez rencontrer votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est nous, c'est nous quand on était enfant, et il y aura un espace de dialogue. Je me souviens que j'ai beaucoup pleuré durant cette séance. Donc voilà, mais ça m'a fait énormément de bien, ça m'a apporté de l'apaisement aussi. J'ai compris certaines choses et après, voilà, on a fait encore des séances et j'ai appris aussi durant mes séances de sophrologie parce que c'était une sophrologue professionnelle. Elle savait vraiment ce qu'elle faisait parce que c'est pas parce que les gens ils ont un diplôme, ça veut dire forcément qu'ils sont doués. Il faut savoir. Après, chacun son ressenti. Moi, par exemple, avec cette professionnelle, j'étais bien. D'autres personnes, ils vont se sentir, ils vont pas avoir le même ressenti. Donc, ça dépend des personnes, ça dépend, voilà, ça dépend. Donc, du coup, j'ai appris aussi quelque chose, c'est que
il faut faire confiance à son corps. Je m'explique. En ce qui concerne la nourriture, je parle en dehors des crises. En dehors des crises, il va falloir faire confiance à son corps. C'est le corps qui va vous dire quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut arrêter de manger. C'est pas un régime, en fait. C'est ça, c'est cette capacité-là. C'est-à-dire, nous, quand on est en plein hyperphagie, et même si la relation avec moi, mon corps, ça s'est amélioré, mais je vous ai dit, j'étais pas dans je m'aimais, j'aimais mon corps et je lui. Voilà. Mais en fait, elle m'a appris à faire confiance à mon corps. Voilà, je lui fais confiance. C'est lui qui me dit quand est-ce que je mange, quand est-ce que je ne mange pas. Donc ça, c'est deux choses sur lesquelles j'ai travaillé en sophrologie. Et même si j'ai refait des crises après, mais à la suite de toutes ces séances, enfin toutes ces techniques que j'ai essayées, j'avais toujours cette boule au ventre. Il y avait toujours un petit truc. Je savais que j'avais pas mal avancé sur mon travail. Je savais qu'il me manquait un petit truc et que c'est bon, c'est terminé. En fait, je m'en sors complètement de l'hyperphagie. Donc, il fallait que je continue à travailler. Voilà. Bon, entre les séances de sophrologie et ma reprise de recherche et de travail, il y a eu quand même un laps de temps, hein. Parce que comme je vous ai dit, quand je sais que je vais pas avancer sur telle chose, ben, je passe par une période où je lâche complètement l'affaire et je veux plus rien faire. Donc voilà, donc après j'ai testé ce qu'on appelle la PNL. Donc en fait j'ai pris un rendez-vous avec une hypnothérapeute et avec cette professionnelle-là spécialement, c'était, comment je vais vous expliquer, elle était pertinente. Tout ce qu'elle me disait, en fait, elle mettait vraiment des mots sur ce que je ressentais. Moi, je lui dis, voilà, je me sens pas bien, je me sens pas. Elle me posait des questions. Et là, vraiment, elle était superbe, cette professionnelle. C'était une hypnothérapeute. Elle était géniale parce qu'elle avait les mots justes. Mais vraiment, c'est comme si elle était en moi. Et vraiment, elle s'exprimait comme si elle était en moi. Et au final, en fait, c'était une personne qui a vécu, elle aussi, elle a eu euh, des traumatismes dans sa vie. Elle a fait un travail sur elle-même, du coup. Elle a fait après des études et elle est devenue une professionnelle, une hypnothérapeute. Elle aide les autres maintenant. Et en fait, comme elle est passée par là, bah, du coup, elle décrit. euh, Elle a un décrit, enfin, elle décrive avec des détails les ressentis, nos ressentis. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Là, on se dit, waouh, là, je suis vraiment face à quelqu'un qui comprend. Parce que, parce qu'à un moment donné, en fait, même vous, enfin, même moi, je me disais, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Enfin, on a tout essayé, j'ai tout testé. Au final, je ne sais pas si un jour tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque? Enfin, voilà, en fait, à force de tester des choses, de faire des expériences et au final, ne pas obtenir ce qu'on veut, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Donc, avec cette dernière professionnelle, en tout cas cette hypnothérapeute, on a commencé à travailler, on a fait un mélange entre la PNL et l'hypnose. Et là, elle a compris le blocage où il était. On a fait 3-4 séances. Euh, et là, c'est bon. C'était fini. Elle a réussi à débloquer la situation. Elle a réussi à m'enlever cette boule au ventre. Mais vraiment. Au bout de 4 séances, la dernière, elle a duré 1 heure et demie, je me souviens. Parce qu'en fait, on travaillait et en fait, elle a oublié le temps tellement elle était investie dans le travail et on avançait bien. Bah, du coup, elle voulait pas arrêter la séance. On a mis 1 h 30. Et au final, quand on a fini la séance, elle m'a fait une petite relaxation. Euh, et après, je suis rentrée chez moi et je ne l'avais plus, la boule au ventre. Mais croyez-moi, je ne l'avais plus. J'étais fatiguée, je me suis endormie le lendemain matin. Pour la première fois, j'ouvre les yeux et j'ai pas cette sensation de la boule au ventre. Pour une fois, je me lève et je me dis, je vais passer une journée tranquille. C'est pas où j'ouvre les yeux, je me dis, ah, encore une journée où je vais me faire du mal, où je vais faire des crises, où je vais encore devoir chercher des trucs pour m'en sortir. Non, c'était fini. C'est bon. C'était terminé. Et vous imaginez même pas le bien-être. Enfin, je me sentais tellement bien. Et de là, à ce moment-là, j'ai oublié toutes les années où je suis passée, enfin j'ai passé presque 10 ans en fait à essayer de trouver la solution, à essayer de débloquer la situation, à travailler sur mes émotions. Mais à ce moment-là, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça et j'ai profité de moments. Je suis restée plusieurs jours où je faisais rien, mais j'étais super heureuse. Pour la première fois, j'ai été heureuse. Pourtant, dans ma vie, les autres domaines de ma vie, enfin, il n'y a rien qui va. Mais j'étais bien, j'étais en paix avec moi-même. Ça y est, j'ai débloqué la situation, je me sentais tellement légère.
waouh, c'est vraiment magique, c'est vraiment magique. Et depuis ce jour-là, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc du coup, je suis super, super contente. Je suis heureuse aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai mis ma vie en stand-by pendant des années. Parce que je me suis consacrée complètement à ça. Je travaille parce il fallait travailler, mais sur les autres domaines, voilà, je m'en foutais. J'étais vraiment focus sur ça. J'arrivais pas du tout à me détacher de ça en fait. Et du coup, aujourd'hui, bah, j'ai un résultat et je suis super ravie, super contente. Donc voilà, conclusion de cette vidéo, c'est que voilà, malgré que c'était dur, c'était long, il y avait des hauts et des bas, mais je ne regrette en rien d'avoir entamé la démarche pour m'en sortir. Je l'ai fait pour moi. Il fallait que je sois déterminée et il fallait que voilà, il fallait aussi que je passe par des moments qui n'étaient pas faciles à vivre, mais je devais passer par là. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Aujourd'hui, je suis super heureuse, mais vraiment heureuse. Aujourd'hui, je suis en plein reconstruction aussi, parce que du coup, voilà, j'essaye un petit peu je construis la vie que je veux. En fait, en gros, je vis mon rêve, même si aujourd'hui j'ai encore mes kilos qui sont encore là. Les autres domaines de ma vie, bon, c'est pas tout le temps stable, c'est un peu le chaos, mais je me dis, c'est bon, j'ai fait ça. Les crises se sont arrêtées, j'ai plus cette boule au ventre, je pourrais tout faire. En fait, quand vous finissez le travail, quand vous faites quelque chose qui est super dur et vous avez un résultat, vous avez réussi, tout le reste vous paraît facile. Pas facile, mais il y a des solutions. Vous voyez, quand vous êtes face à quelque chose, vous vous dites il n'y a pas de solution et au final vous faites tout ce que vous pouvez pour y arriver. Au final, vous avez un résultat. Tellement c'était dur justement d'arrêter les crises d'hyperphagie. Bah, du coup, aujourd'hui, en fait, j'ai une sorte une, une, euh, une, euh, une sorte pas d'apaisement, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais entre autres, il n'y a pas un problème qui me gâche ma journée. Voilà. Si je suis face à des situations difficiles, je vais trouver la solution. En fait, ça ne peut pas être plus dur de ce que j'ai déjà vécu. C'est ça que je voulais dire. Ça ne peut pas être plus dur de ce que j'ai déjà vu, de ce que j'ai déjà vécu. Donc, il y a toujours des solutions. Parce que quand je me battais enfin, pour me sortir de l'hyperphagie, j'avais pas de solution toute faite. Donc j'étais face à quelque chose où je savais pas du tout comment m'en sortir. Alors que les problèmes de la vie quotidienne, il y a toujours des solutions. Donc du coup, maintenant aujourd'hui, je profite. Je vis mon rêve. Je suis encore en train de construire la vie que je veux construire, hein, la vie que je veux. Et aujourd'hui, je vais le faire. J'y crois à fond. Il n'y a rien qui peut m'arrêter parce que j'étais bloquée avec l'hyperphagie, tout ça. Mais là aujourd'hui je ne l'ai plus, donc je suis libre, je suis libre et du coup là maintenant je vais faire la vie que je voulais avoir. Voilà, donc n'hésitez pas à entamer des démarches, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à m'envoyer des messages. Voilà, je suis là, je suis prête à échanger. Je suis là pour ça d'ailleurs. La chaîne, enfin, j'ai créé cette chaîne-là pour ça. Parce que je peux pas me sortir de ça parce que je sais que c'est très très dur à vivre. C'est un mal-être intense. Et je peux pas, si je me suis sortie, si moi j'ai testé pas mal de choses, ça m'a permis d'avancer, je le partage avec vous. Parce que je sais que moi, quand j'étais en train de chercher des techniques pour pouvoir avancer, enfin, les personnes qui ont eu le réflexe de faire des vidéos, en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça m'a permis de tester des choses et d'avancer vraiment. Donc, je le fais aussi pour ça. Voilà, je vous dis juste qu'il faut y croire. Chacun son parcours. On n'est pas tous pareils. Mais en tout cas, testez, essayez jusqu'à ce que vous y arrivez parce que vraiment, quand vous allez y arriver, ça vaut vraiment le coup. Mais vraiment, vraiment. Voilà, mes amours, voilà, cette vidéo, elle est terminée. Il y aura plein, plein d'autres vidéos qui sont consacrées à l'après-l'hyperphagie. Je partage avec vous mon quotidien. Comme je vous ai dit, je suis en pleine reconstruction. Je suis en train de vivre mon rêve. Donc je vais partager avec vous tout mon ressenti, tout mon quotidien. Donc voilà, ce sera le sujet des vidéos qui arrivent. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour avoir les nouvelles vidéos. Là j'ai créé cette chaîne-là pour vous, mais vraiment pour qu'on puisse échanger parce que je sais que c'est très très important de trouver des personnes qui ont vécu qui vivent la même situation que nous et que peut-être leurs vidéos, leurs comptes, enfin ce qu'ils disent peuvent apporter quelque chose pour que vous puissiez avancer. Donc je suis là pour ça, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je suis disponible, j'échange avec vous, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Je vous fais des gros gros bisous et n'oubliez pas, chaque personne a le droit au bonheur. Alors laissez-vous une chose. Bye, à bientôt.